Voilà, nous sommes le samedi 10 février, petite piqûre de rappel, et vous faites bien de nous rejoindre puisque la cloche a sonné, c'est la fin de la récré en effet, et on va tous retourner en classe avec Anissa, et les amateurs de football d'ailleurs vont aimer et à mon avis apprécier la leçon. Ah, cette musique qui me rappelle 98. Magnifique. Et à tout le monde pareil. Alors Anissa est là, non pas pour nous apprendre, Patrice, ni à dribbler, ni à tirer au but, etc., mais va nous apprendre autre chose qui a un rapport sérieux avec le football. Mais oui, absolument. On prend effectivement la direction d'une école, mais d'une école qui ne va pas vous apprendre à jouer sur un terrain, vous n'allez pas apprendre à suer dans des vestiaires. C'est pas arbitre non plus. Et vous n'êtes pas arbitre non plus. Là, il est question de droit, il est question de communication, il est Agent. Absolument, de jurisprudence, de contrat, agent, de joueur de foot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une profession qui ne s'improvise pas, mais alors pas du tout. C'est même extrêmement réglementé, extrêmement encadré. Et évidemment, pour tout vous expliquer, un agent s'occupe de quoi ? S'occupe évidemment d'une carrière sportive, de la carrière sportive d'un sportif de haut niveau de préférence, mais aussi de sa communication, de son droit à l'image, de sa gestion de patrimoine. Ça fait quand même beaucoup et ça nécessite d'avoir une tête pleine, bien vissée sur les épaules. Pour devenir agent, il faut une licence, figurez-vous. Et la France est le seul pays en Europe à obliger les agents à avoir une licence. Et cette licence, bien sûr, on est même très enviés de nos voisins européens qui prennent la France en exemple à ce niveau-là. Cette licence, pour l'obtenir, il faut passer un examen, et un examen extrêmement difficile, qui se fait sur plusieurs étapes, et qui est organisé par la Fédération française de football. Voilà. Alors cet examen, il est tellement difficile qu'il y a quand même, on va dire, moins de 50% des gens qui se présentent qui l'ont. Pour améliorer ses chances, il faut aller à l'école. Et ben voilà. Et là, on a pris la direction d'une école pas comme les autres, qui vous apprend toutes les ficelles, et en tout cas qui vous accompagne au mieux pour réussir votre examen. Et vous allez voir qu'entre le mythe et la réalité, eh bien, il y a les bancs et il y a les cours. On va reprendre l'étude de la charte du football professionnel. On en était à l'annexe générale. Beaucoup de personnes font l'amalgame entre connaître le football et être agent joueur. Avec l'expérience, on se rend compte aujourd'hui des étudiants sont un peu éloignés du monde entrepreneurial qui est cette profession. Et donc au sein de notre formation, on apprend justement à ces étudiants à devenir des professionnels. La Cour de cassation a relevé le principe suivant, et si vous vous rappelez un tout petit peu de vos cours de droit du travail, ça va vous dire quelque chose, que pour pouvoir négocier un élément essentiel du contrat de travail, dont le salaire, il fallait absolument l'accord des deux parties. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas forcément besoin de retracer la vie d'un footballeur ou de nommer les ballons d'or sur les 10 dernières années. Il y a vraiment cette culture juridique à maîtriser, des terminologies aussi bien sur les droits des contrats, droits des sociétés, droits à l'image, droits des assurances, et sur la réglementation spécifique nationale et internationale. Alors vous avez pu le constater, je l'espère, dans vos révisions. Il s'agit d'une annexe qui répertorie tous les salaires minimums pour les joueurs en formation. À l'intérieur de cette annexe, un ensemble de tableaux qu'il faut absolument connaître pour vous préparer à l'examen. La réalité, c'est qu'on est capable de passer 6 mois ou 1 an sur un transfert à 220 millions. Mais le football, c'est pas que Neymar, Messi ou Ronaldo. Il y a aussi toute une économie qui gravite autour. Il y a des joueurs de Ligue 2, de Ligue 1. Il y a énormément de transferts à travers le monde. Donc on commence par des jeunes joueurs pour ensuite les accompagner et grandir avec eux. L'observation, l'exercice qu'on va faire immédiatement, c'est un des talents les plus précieux de l'agent. À quoi reconnais-tu un joueur avec lequel tu aurais envie de travailler ? Personnellement, je trouve que l'attitude sur le terrain, on dit beaucoup déjà sur le joueur. Comment tu vas faire à la fin du match, finalement, pour le démarcher ? À ce stade-là, je vais plus me tourner vers la famille. Oui, la famille, l'état d'esprit du joueur, l'environnement au sens large sont très importants. Nous avons en France environ 1280 joueurs professionnels pour à peu près 400 agents. Il y a de la place pour tout le monde, surtout avec l'ouverture de nouveaux marchés émergents comme les pays asiatiques, la Russie, les États-Unis. Il y a le football féminin aussi qui est en train de pousser très fortement.
concernant les profils qui viennent nous solliciter chaque année. On a aussi bien des hommes, des femmes, on a des sportifs en reconversion professionnelle, on a également des personnes qui sont passionnées du ballon rond depuis un certain nombre d'années et qui ont fait carrière dans un autre secteur d'activité. On ne vend pas du rêve, on s'en défend et on est très clair là-dessus. En tout cas, notre objectif, c'est d'accompagner chaque apprenant, chaque étudiant à obtenir la licence d'agent de joueur. Ah, c'est vrai, Anissa, que les agents n'avaient pas très bonne presse, on va dire, très bonne réputation. Il y en a même qui se faisaient appeler voyous par leurs joueurs. Totalement. Pour vous dire. C'est le football, c'est 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde. Donc effectivement, ça a tendance à ne pas nécessairement attirer que des personnes extrêmement vertueuses. Néanmoins, l'objectif de ces écoles, c'est d'intégrer dans leurs cours et dans l'apprentissage des théories, des respects des individus, de faire passer l'humain et surtout d'être très propre et de travailler très proprement. On y croit. Message reçu, fort et clair. Merci, Anissa.